bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un crash test anti-cerne. Je vous l'avais promis, je vous en avais parlé en fait quand je vous ai présenté ces deux produits de chez Tarte. Il s'agit de deux concealers de chez Tarte, donc le Sea Hydro Sealer et de l'autre côté le Creaseless Concealer. Je les avais achetés sur le site au moment où ils avaient fait des promos et tous les correcteurs étaient à moins 50%. Et du coup, je m'étais dit que ce serait peut-être bien de les comparer puisque ils sont quand même relativement... ils ont quand même un peu les mêmes promesses, c'est-à-dire qu'ils sont censés être... infaillible au niveau de la tenue, bonne couvrance, hydratant, rendu plutôt lumineux, etc. Donc, je me suis dit que ce serait peut-être bien de les comparer en réel. Si ce genre de crash test, d'expérience scientifique de la beauté fait partie des choses qui t'intéressent, tu es sur la bonne chaîne. Et dans ces cas-là, si ça n'est pas encore le cas, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche de notification. N'oublie pas non plus que je suis aussi sur d'autres réseaux comme Facebook et Instagram. Tu trouveras les liens en barre d'informations. Rejoins-moi, partage et puis surtout ne pars pas sans avoir mis les petits pouces en l'air. C'est très important. Alors, j'ai déjà fait une toile de fond au niveau de mon teint. En gros, j'ai juste appliqué ma base et mon fond de teint. J'ai fait bien attention de ne pas mettre trop de fond de teint au niveau du dessous de l'œil. Comme ça, on va bien voir comment ils se comportent tous les deux à ce niveau-là. J'ai vérifié le Hydro Sealer. Ce correcteur-là n'est pas vendu chez Sephora. Maintenant, moi, je vous dis toujours, passez par le site Tarte officiel puisque les prix sont nets de taxes, vous n'avez pas de frais de douane par rapport aux achats sur le site officiel. Il y a souvent des promos, il y a un système de fidélité, etc. etc. Donc si vous aimez bien les produits Tarte, autant passer par le site officiel. Alors, pour information, il est vendu 24 € celui-ci. Et alors, qu'est-ce qu'il nous promet ? On nous dit qu'il y a un complexe Hydroflex Technology qui va permettre en fait au correcteur de suivre les mouvements de la peau. Donc c'est-à-dire qu'il est flexible. Il ne crease pas, donc il ne va pas dans les ridules. Il est censé ne pas bouger ni aller se faufiler dans des endroits improbables. Il est nourrissant, il promet une hydratation 12 heures avec un effet frais sur le visage. Il corrige les rougeurs, les cernes colorées, dark circle, et il donne de la luminosité. Au niveau de la couvrance, ils disent light medium, mais que c'est buildable, c'est constructible, n'est-ce pas, fonction de ce que vous recherchez. Il est léger et il paraît... il est léger et invisible, on va dire, puisque no make-up look. Voilà, en gros, il est censé être imperceptible. Il est oil-free, fragrance-free, sweat-proof et waterproof. Franchement, il est plutôt bien comme ça à voir. Donc vegan, il y a des plantes marines, de la caféine et de la niacinamide dedans. Et on va le regarder de plus près, n'est-ce pas? Donc celui-ci, je vais le mettre côté gauche et l'autre on mettra côté droit. Alors, il est tout mignon comme ça, dans son petit packaging de verre d'eau et transparent. J'ai pris la teinte, pour information, j'ai pris la teinte 25N Light Medium Neutral qui est censée être plus ou moins ma teinte. Alors, au niveau des fonds de teint chez Tarte, je suis plutôt 27 en hiver, 27 Neutral et en été, ça peut aller jusqu'à 29. Je prends toujours la teinte Neutral chez eux. Parce que vous savez, moi j'ai un teint un peu bizarre, un coup je suis rose, un coup je suis dorée. Je suis un vrai caméléon. Pas Marion, hein. Alors, au niveau de l'embout, qu'est-ce qu'on a? On a un embout mousse assez classique, voilà. Et au niveau de la texture, c'est effectivement une texture très fine. Alors, je vais les appliquer directement donc dans le cerne. Hop, je vais en mettre un petit peu là pour voir aussi au niveau de la correction et lifter mon œil. On va en mettre un petit peu comme ça pour le moment. Et puis je vais venir le travailler donc à l'éponge, donc avec mon éponge Real Techniques.
C'est ce que je fais en général. Et je vais peut-être vous rapprocher pour que vous voyez mieux l'application, non? Alors on est à la lumière naturelle du matin puisqu'il est, il est 9h32 et je vais bien évidemment porter ce make-up toute la journée et je ferai un petit récap en fin de journée. Alors, première application, c'est une couvrance effectivement assez légère. Il est par contre imperceptible, vraiment. Et on sent effectivement qu'il est un peu hydratant, mais niveau couvrance, on peut faire mieux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre une deuxième couche. On en tiendra compte dans les évaluations. Je vais en remettre un petit peu vraiment dans le creux du cerne. Et pour le coup, cette deuxième application, je vais venir la travailler au doigt. Donc c'est en général un petit peu plus long à faire pénétrer, mais en même temps, il y a en général de meilleurs résultats en termes de couvrance et en termes de fusion avec la peau. En tout cas, il est effectivement très agréable, très léger. Et donc au niveau du rendu, là on peut se rendre compte, on n'a pas une couvrance extrême, donc attention aux personnes qui ont des cernes très foncées. Par contre, on a le côté effectivement un petit peu lumineux. Il a l'air hydratant. Maintenant, on va le laisser sécher et voir un petit peu ce que ça donne après un certain temps. Et on va passer maintenant au Creaseless Concealer, donc l'anti-cerne waterproof de chez Tarte. Je ne vous ai pas dit, dans l'autre, il y a 6 grammes de produit. On a vu, écoutez, 24 €. Là, on est à 27 € le correcteur et on a 6,4 grammes de produit. Donc, c'est quasiment la même chose. Et alors, au niveau des promesses, celui-ci, on nous dit que c'est un anti-cerne waterproof, couvrance totale et crémeux avec applicateur précision pour une application sans faute. Recouvre totalement les cernes, l'hyperpigmentation, les rougeurs et illumine le regard. Hydrate la peau sous les yeux. Formule waterproof qui ne file pas dans les ridules. Activé à la maracuja. Riche en vitamine C pour une peau plus ferme, plus lumineuse et plus lisse. Donc je pense que la différence en fait se joue sur la couvrance, c'est-à-dire que celui-ci promet une couvrance totale et très longue tenue. Enfin non, l'autre aussi il promet. Non, l'autre promet une hydratation longue tenue et celui-ci promet une couvrance totale et longue tenue. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça celui-ci est peut-être un petit peu plus performant en termes de couvrance et de durée au niveau de la tenue. Après, il se présente comme ceci. Ouais, ils sont très jolis. Hein. J'ai pris la même teinte. Oui, c'est ça. 25N Light Medium Neutral. En termes de... Dans le packaging, alors ça veut rien dire hein, dans le packaging, mais dans le packaging, le Hydro Sealer a l'air plus foncé. J'ai toujours mon swatch sur ma main, donc on va voir avec le Creaseless. Alors déjà, en termes de texture, on n'est pas du tout sur la même chose. Là, on est vraiment sur une texture beaucoup plus épaisse, beaucoup plus crémeuse, alors que l'autre était beaucoup plus fluide. Et en termes de couleur, on n'est pas sur la même teinte. Hein. Alors, l'autre a peut-être un peu oxydé, mais on voit quand même une différence de teinte. Donc là, on a le Hydro Sealer et là, on a le Creaseless Concealer. Donc, et pourtant, c'est censé être la même teinte. Donc ça... C'est un petit peu litigieux parce que quand on est habitué à une marque, c'est vrai qu'en général, on aurait tendance à prendre la même teinte. Mais, et puis, au niveau de l'application de celui-ci, il n'a pas vraiment oxydé. Donc, après, à voir. Alors, vu que c'est une texture un petit peu plus crémeuse, celui-ci, je vais carrément directement le mettre au doigt pour bien faire fusionner la matière. Ah ouais, on est carrément sur une pâte... Enfin, une pâte. Je me comprends, mais c'est beaucoup plus... Déjà, rien qu'à l'avoir mis comme ça, on voit qu'il est plus intense. Enfin, qu'il a l'air plus épais et plus couvrant. Et donc, je pense que c'est aussi le genre de correcteur à travailler un petit peu plus longtemps.
mais je sens déjà que ça va être plus couvrant. Là, là, il n'y a pas photo. À voir au niveau aussi du Shape Tape, puisque le Shape Tape est censé être le correcteur le plus couvrant de chez Tarte. Il n'y a pas photo en termes de correction. Bon, j'ai pas fini, mais quand même. Par contre, oui, il est plus sticky, il est plus épais, on le sent. On le sent, et autant celui-ci, je le sens plus du tout, et je sens que voilà, mon contour des yeux va pas être asséché. Autant celui-ci, j'ai peur qu'en séchant, il devienne un petit peu plus sec quand même. Alors, j'en ai mis beaucoup. Je pense qu'il fallait pas en mettre autant. Donc je vais finir, voilà, on va absorber, on va finir de... Bon, c'est l'inverse, c'est pas... Après, on s'adapte aussi fonction des textures. Alors, voilà, les deux correcteurs appliqués. Clairement, le Hydro Sealer est beaucoup plus naturel. Celui-ci, on le voit, on le sent un petit peu, même si ça reste très léger, hein, on le sent. Les deux font très bien le job au niveau de la lumière, celui-ci plus, puisque bien évidemment plus de couvrance, donc il va neutraliser un peu plus la coloration de la peau, mais après à voir, fonction de comment il se comporte au cours de la journée. Alors, il est, je pense, quand même plus hydratant que le Shape Tape. Moi, le Shape Tape, il m'assèche le contour des yeux, hein, si je mets pas quelque chose de très hydratant en dessous. Là, je pense que c'est un peu moins le cas. Maintenant, il y a clairement une différence en termes de pigmentation, hein, c'est clair. Au niveau du rendu, en fait, de la texture de peau sur le dessous de l'œil, j'avoue qu'ils ne mettent pas l'emphase sur les petites ridules, les petites imperfections. Moi, vous savez, j'ai des petites textures là dans le cerne, et ça les met pas trop en avant. Après, j'ai pas vraiment d'effet lissant. Peut-être un petit peu plus sur le creaseless. Il y a un effet, alors est-ce que c'est l'effet de la texture plus épaisse ou quoi, alors que là on a un rendu un petit peu plus naturel, je dois l'avouer, mon contour de l'œil n'a rien de très parfait, au contraire. Mais, alors, si je devais me prononcer maintenant, je dirais que j'aime bien les deux, parce que celui-ci est très naturel, mais en même temps, celui-ci étant plus couvrant, il est assez naturel aussi, donc pour l'instant, petite préférence pour le creaseless. Si il ne m'assèche pas le contour de l'œil, si il évolue bien au cours de la journée, etc., ça peut être une bonne alternative, je trouve, au Shape Tape, qui lui est asséchant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais parce qu'il a une très bonne couvrance à mon avis. Donc après, moi je vous ai déjà dit, mon problème au niveau de la cerne, c'est pas la coloration, c'est le fait que j'ai le dessous de l'œil un petit peu boursouflé et j'ai la cerne creusée, et en plus avec de la texture. Donc ça, c'est quelque chose qui est très difficile à corriger avec du maquillage, puisque on a du relief dans tous les sens du terme. Donc je vais finir de me préparer, et puis je vous retrouve bien évidemment ce soir pour un petit bilan sur ce crash test et cette comparaison de deux correcteurs Tarte. Me revoilà en fin de journée, et ça fait un peu plus de 8 heures que je porte les deux correcteurs au niveau de mon contour des yeux, et je viens de regarder un petit peu bien en détail ce qu'il en est au bout de ces 8 heures. Et alors, au niveau de la tenue, je pense qu'ils ont tous les deux très bien tenu, sans provoquer de problèmes graves au niveau du dessous de l'œil. Cela dit, je remarque quand même que du côté du creaseless, celui-ci, le côté lumineux est encore voyant, alors que ça s'est un peu affadi de l'autre côté. C'est-à-dire que le côté Hydro Sealer est naturel, mais il n'y a plus vraiment le côté lumineux
À la limite, on voit peut-être un petit peu plus ma cerne ressortir sur celui-ci que de ce côté-là. Après, ils n'ont pas filé dans les ridules ni l'un ni l'autre. Ils se sont très bien comportés. J'ai pas poudré, hein. J'ai laissé tel quel. Quoi dire de plus au niveau de ces deux correcteurs? Techniquement, je pense que le Creaseless est quand même plus couvrant, plus résistant. Après, au niveau de la texture du produit, l'hydrosealer est quand même plus léger. Donc après, à la limite, c'est un peu logique d'avoir quelque chose de plus résistant de ce côté-là. Même au niveau de la texture, je l'ai bien senti. Et ce qui me restait en fait de mon swatch, j'en ai profité pour cacher un petit peu mes imperfections. Et en termes de correction du teint, au-delà de la correction du dessous de l'œil, je trouve qu'il a plutôt bien fait son job, puisque mes petites imperfections là que j'ai cachées ne se sont pas révélées en cours de journée. Donc conclusion, lequel je préfère? J'ai pas d'inconfort ni d'un côté ni de l'autre, donc ils ne sont pas asséchants ni l'un ni l'autre. J'aurais tendance à dire quand même que celui-ci remporte le challenge, parce que même si au niveau de la texture il est un petit peu plus épais, il ne se sent pas plus que l'autre, mais en termes de résultat, je trouve celui-ci beaucoup plus performant en fait. Couvrance, luminosité, tenue dans le temps. Pour celles qui n'ont pas de problème particulier, qui veulent juste peut-être illuminer le dessous de l'œil, ça peut être bien aussi, parce que c'est vraiment imperceptible, ça tient relativement bien, ça n'assèche pas le dessous de l'œil, etc. Donc pour cette battle, le Creaseless remporte la palme. Voilà mes petites coquettes, j'espère que ce petit crash test rapide des familles vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire quelle est l'anti-cerne que vous préférez, que ce soit chez Tarte ou dans une autre marque. En attendant une prochaine vidéo, je vous laisse mettre les petits pouces en l'air, laissez-moi votre commentaire, on s'abonne si ça n'est pas déjà fait, et bien évidemment je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.